Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Vicente. Et aujourd'hui dans cette vidéo je voulais simplement te présenter la productivité et aussi le fait de justement comment devenir plus productif dans ton quotidien. Déjà pour commencer cette vidéo, qu'est-ce que la productivité? Parce qu'on entend beaucoup parler notamment dans le développement personnel justement le fait d'être productif, de travailler plus, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le fait d'être productif, c'est le fait d'avoir un projet, que ce soit pour ton entreprise, ton école, université, ou encore tes projets perso. En fait, simplement de réaliser cette tâche ou mission euh, rapidement et efficacement. Alors, je sais que c'est quelque chose qui paraît idéal et trop beau pour être vrai, mais pourtant, c'est possible, même pour toi, grâce à cette vidéo, de devenir productif et donc de pouvoir réaliser beaucoup de missions rapidement et efficacement. Parce que comme tu sais, moi personnellement, je suis un peu le genre de personne qui typiquement va faire ses missions efficacement mais lentement. Et à l'inverse, sur des gens justement qui font les missions beaucoup plus rapidement que moi et d'une bien moindre qualité, dans le sens beaucoup moins bien réalisé. Et justement, si tu arrives à combiner à la fois la rapidité et l'efficacité, crois-moi que tu deviens tout de suite inarrêtable parce que ce sera beaucoup plus facile donc de travailler plus en faisant passer le temps beaucoup plus lentement. Dans le sens de, imaginons, au lieu de mettre simplement 3 heures pour faire à peine 5 missions, j'exagère encore une fois, mais dans le sens que au lieu de faire ça, eh ben, tu pourrais simplement passer 2 heures à faire 20 missions, tu vois. Et ça paraît exagéré dit comme ça, mais en fait, si tu appliques vraiment la productivité et les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, crois-moi qu'en fait, tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton quotidien. Et en fait, tu te sentiras moins stressé et on va dire beaucoup moins oppressé par ton travail parce qu'en fait, tu vas te dire, bah, en fait, je suis plus autant en retard dans mes missions. En fait, je suis même en avance parce que j'ai largement le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est magnifique. Maintenant, sans plus tarder, nous allons passer justement à des conseils que je vais te donner justement pour comment devenir plus productif et donc être plus fier de toi dans ta vie. Le premier conseil que je vais te donner, c'est simplement de commencer par t'organiser de façon efficace. Ce que je veux dire par l'organisation, ça peut aller dans n'importe quel sens. Dans le sens déjà, organise ton bureau, que ce soit bah, justement dans ton lieu de travail ou même chez toi. Organise ton bureau pour être sûr que quand tu travailles, tu as vraiment que des choses qui te servent pour le travail. T'as pas de distraction, t'as pas de balle anti-stress, à part ça sert vraiment, mais sinon t'as pas de balle anti-stress, t'as pas de jeux vidéo, t'as pas de choses qui te servent pas, genre des calculatrices ou des trucs, ça n'a rien à voir, quoi. Avec ce que tu fais, si t'es imaginons designer et t'as une calculatrice, bon, qu'est-ce que tu vas en faire, voilà. Et en fait, t'as clairement que des outils, que ce soit physiques ou digitaux, qui te sont vraiment utiles, quoi. Et que c'est pas des choses pour te distraire ou pour t'amuser ou pour faire des pauses, c'est juste là pour travailler. Et ça paraît évident dit comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas pour tout le monde parce que justement, même moi, justement, avant, j'avais tendance dans le bureau à mettre tout et n'importe quoi. Genre, t'avais des millions de feuilles, même du travail de mes parents ou même d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais concrètement, mais je les avais quand même juste pour remplir mon bureau et en fait, ça sert à rien. Dans le sens, c'est mieux d'avoir un bureau minimaliste, mais où tu as que ce qui te sert pour le travail, plutôt qu'avoir un bureau qui est hyper rempli de partout, mais en fait, où tu comprends rien, surtout, où c'est mal rangé, organisé, surtout où tu plein de documents en fait qui servent à rien littéralement. Par rapport à ce que tu fais actuellement en tout cas. Donc voilà, déjà commence par faire le tri dans tes affaires de ton bureau ou même pour ton ordinateur ou ton téléphone justement. Sois sûr que tu aies que des choses vraiment utiles pour ton travail ou pour tes projets perso et pas de choses pour te distraire ou t'amuser ou d'autres choses qui en fait te paraissent utiles mais qui dans le fond sont pas du tout nécessaires. Parce qu'il y a une différence forcément entre être utile et être nécessaire pour tes projets. Ça paraît évident mais pareil, fais la différence là-dessus et tu verras qu'en fait il y a beaucoup d'applications ou de choses dans ton bureau qu'en fait qui ne servent à rien et que tu peux directement jeter à la poubelle ou simplement mettre dans un autre endroit pour les garder pour une prochaine fois. Ensuite, en deuxième conseil, je vais te demander de prioriser tes tâches. Ça aussi, c'est quelque chose qui paraît évident, mais qui est assez compliqué à faire. Parce qu'on a tendance, typiquement au boulot, quand on a des missions, on a envie de se dire, on a envie de faire celles qui nous plaisent le plus, et de reporter celles qui sont le plus dures pour après, qui est la fonction principale qu'on fait principalement. Et on pourrait se dire, bah, ça paraît logique comme ça, et c'est plus facile pour nous. Mais en fait, c'est faux parce qu'il faut se concentrer sur les tâches qui ont le plus de valeur aujourd'hui. Dans le sens, typiquement, une chose qu'on met au boulot, mais passer dans nos projets perso, ce sont les deadlines
ou temps limite, on va appeler ça comme ça en français, pour franciser quoi. Dans le sens de se dire, voilà, j'ai plus que une semaine pour faire ce projet. Et en fait, ça paraît bête dit comme ça, mais si tu mets des deadlines, pardon, c'est compliqué à enchaîner ces deux mots-là. Si tu mets des deadlines dans tes projets perso, en fait, tu vas voir que tu vas les réaliser beaucoup plus facilement et rapidement surtout. Parce qu'on a tendance à prendre notre temps sur le projet perso en disant, ah ouais, c'est pas grave si j'ai pas fait ça aujourd'hui, je peux faire ça demain, ou je peux apporter ça plus tard, etc. Mais dans le sens que si tu te mets vraiment la pression, alors de façon saine, évidemment, te commence pas à devenir à être en burn-out même dans tes projets perso, parce que ça va pas le faire, clairement. Mais dans le sens de te dire, voilà, il me reste plus que 2 jours pour faire tel truc. En fait, ça va te mettre une telle pression qu'en fait, tu vas trouver le temps, les ressources et les outils nécessaires pour réaliser cette mission en 2 jours. Même si tu n'as pas besoin de 2 jours pour le faire, mais au moins tu seras beaucoup plus rapide et efficace et au moins tu auras sorti cette deadline imaginaire de ta tête pour être plus reposé et te concentrer sur d'autres projets plus importants dans ta carrière. Donc voilà, c'est ça le fait de prioriser et de mettre des deadlines, ça te permet vraiment de faire la différence entre ce qui est réellement important et ce qui va réellement te rapporter la valeur et le reste qui est pas forcément utile ou des petits changements mais qui vont pas réellement changer grand-chose. Et encore une fois, oui, je vais te le répéter, je sais, mais n'hésite pas à appliquer la fameuse loi de Pareto du fait que 20% de tes efforts vont réaliser donc 80% de tes résultats. Je sais que je suis répétitif avec ça, mais c'est vraiment quelque chose qui va vraiment te faire la différence et qui a pu faire la différence dans ma vie. Donc je voulais te partager ça avec toi justement pour que tu aies une vie plus saine et globalement plus satisfaisante pour toi en tout cas. Ensuite, en autre conseil que j'ai déjà un peu, le troisième conseil justement, que je t'ai déjà un peu dit dans les points précédents, mais qui est vraiment important, pareil, évite les distractions à tout prix. Dans le sens, d'ailleurs, je conseillerais de commencer par ça en fait, de commencer par ce qui est négatif pour ton travail justement, que ce soit des applications mobiles qui te servent uniquement à distraire, typiquement, bon, je vais le répéter encore une fois, mais TikTok, voilà, si ça te sert juste pour te distraire et scroller à l'infini, plutôt que créer du contenu, des reels ou du contenu intellectuel, bah pareil, c'est pas la peine, supprime-le directement. Ou pareil pour Instagram ou d'autres réseaux sociaux ou d'autres applications qui ne te servent à rien, mais qui servent juste à te distraire et à faire à récompenser ton esprit en mode ah là là, elle est belle cette vidéo où il est marrant ce qu'il fait lui. Simplement faire des choses qui ne te servent pas et concrètement bah ça tu supprimes. Parce que clairement ça va rien t'apporter dans ta vie. Et même si aujourd'hui tu te dis c'est pas si grave que ça, bah en fait le fait qu'aujourd'hui notre attention dans le monde elle est très limitée. Typiquement ça paraît très choquant ce que je vais te dire là, mais pourtant c'est vrai. Malheureusement, de plus en plus, les gens ont une attention de poisson rouge. Ouais, ils ont environ entre 3 et 10 secondes d'attention. Et même ça paraît génial dit comme ça, en fait c'est ridicule. Parce que clairement avant on était beaucoup plus concentré. Mais là avec toutes les animations, tous les effets spéciaux, les couleurs, les LED, euh, les, euh, les bruitages et tout ça, en fait ça paraît pas même c'est des distractions bêtes, mais qui vont clairement réduire ton cerveau à un niveau très faible. Et justement, ça va faire en sorte que n'importe quel contenu, comme celui-ci typiquement, les contenus qui sont longs, lents et sans effets spéciaux, bruitage ou typographie spécifique, en fait, ça va paraître long et surtout ennuyant. Alors en fait, c'est ça qui est nécessaire pour ton progrès justement personnel et le fait de devenir un meilleur homme. Ensuite, pour revenir sur des nouvelles un peu plus positives, on va dire, pour le quatrième conseil, je vais te dire simplement de tout de même maintenir un mode de vie sain. Ce que je veux dire par là, c'est dans le sens de continuer et de créer toujours de nouvelles habitudes. Alors, pas besoin d'en avoir 150, évidemment, des habitudes, mais évidemment d'en avoir, on va dire en environ 3 ou 4 de bonnes habitudes que tu répètes sans cesse tous les jours et qui vont justement te permettre de garder un mode de vie sain et justement te permettre de rester productif. Donc, ce que je te parle dans mode de vie sain, c'est par exemple continuer à aller à la salle de sport ou à la place faire du sport à la maison si jamais t'aimes pas aller à la salle de sport, ce qui peut se comprendre. Continuer à méditer chez toi ou pareil prendre des cours de yoga, même si c'est cher, ou tu pourrais te dire ouais c'est pas rentable et tout. En fait, tu vas voir dans 10 ans ou 5 ans même, tu vas te remercier toi-même parce que tu auras fait ces efforts-là alors qu'ils n'étaient pas forcément évidents et surtout parce que tu avais peur du jugement des autres. Ou continuer justement à, par exemple, je sais pas, à remercier les personnes qui sont dans ta vie, typiquement que ce soit ta famille, tes amis et tout, les remercier ou juste leur faire un compliment. Voilà, par exemple, tu vois, je sais pas, un t-shirt que t'aimes bien pour de ton pote, tu lui dis, bah franchement, propre le t-shirt, tu vois, enfin, genre, tu fais un compliment sur ton t-shirt. Ça paraît bizarre dit comme ça encore une fois, mais justement, ce sont les petites choses, même des petites attentions, ou même faire des surprises à tes amis, justement, de temps en temps,
qui peuvent faire la différence et justement te rendre une meilleure personne globalement et justement vivre une vie globalement plus sereine et justement où tu es plus heureux globalement. Enfin, pour le cinquième et dernier conseil, pour conclure cette vidéo, je vais te dire simplement de garder un espace de travail nickel. Alors je sais que j'ai déjà dit dans mon premier point, mais je le répète encore une fois parce que justement le fait de vivre un mode de vie minimaliste et ennuyant, on va dire, le fait d'avoir peu d'applications mobiles, peu d'applications web, et justement un bureau qui est quasi vide, ça paraît ridicule dit comme ça, et ça paraît très enfantin, mais en fait, ça va vraiment te faire la différence comparé à la personne qui, lui, justement, qui, elle, justement, pardon, aura plein de gadgets, plein d'applications, plein d'abonnements, justement des abonnements Netflix, par exemple, plein de choses dans son bureau, mais qui, en fait, concrètement, vont lui servir à rien, au contraire, vont simplement le distraire, comme j'ai dit précédemment, et lui faire perdre du temps bêtement. Alors que toi, tu utilises ton temps de façon plus intelligente parce que tu as plus reposé ton cerveau et aussi tu as plus simplement travaillé et fait tes missions pour ainsi gagner plus de temps et directement pouvoir travailler sur des missions difficiles afin de te reposer plus tard, plutôt que l'inverse. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je tenais à te remercier tout d'abord toi pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout parce que je sais que c'était pas évident. Et donc tu peux simplement te féliciter et mettre un emoji flamme dans les commentaires pour voir si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et pour voir les vaillants justement. On verra ça comme ça. N'hésite pas voilà, à liker cette vidéo si jamais elle t'a plu parce que sincèrement même un simple like ça me fait vraiment plaisir et pour le coup ça montre que tu aimes ce genre de contenu. À lâcher un commentaire justement pour dire si tu aimerais aborder un sujet que je n'ai pas encore abordé évidemment sur le développement personnel pour que ça puisse t'intéresser justement pour que tu puisses devenir meilleur. Et enfin, et le plus important, à partager cette vidéo à ta famille, à tes amis, mais surtout à une personne pour qui tu sens qui n'est pas très productive ou justement qui passe son temps à se distraire ou à scroller inutilement, mais au contraire à justement lui le remettre dans le droit chemin, on va dire ça comme ça, dans le sens de simplement le faire devenir plus productif et dans le sens pour qu'il soit plus fier de lui et réaliser beaucoup plus de missions en beaucoup moins de temps. Sur ce, c'était Vicente, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!